Salut à toi! Aujourd'hui, 6e vidéo des 21 idées dessins et aujourd'hui, on va dessiner les yeux fermés. Alors tu vas me dire, c'est quoi cette idée bizarre? Mais je pense qu'il y a vraiment deux objectifs qui peuvent être intéressants pour toi. Le premier objectif, c'est si tu es débutant, de te montrer qu'il n'y a pas besoin d'un niveau en dessin, il n'y a pas besoin d'être bon en dessin pour pouvoir dessiner, pour pouvoir créer et s'amuser. Et le deuxième, c'est même si tu es un petit peu plus confirmé, et ben en fait le fait de dessiner les yeux fermés, c'est juste pour un peu relancer la créativité, même si toi tu es plus dans une démarche d'apprendre vraiment la technique. C'est aussi important de faire fonctionner son imagination et de garder l'amusement et le plaisir de dessiner. Donc on va voir ça tout de suite. Petite explication si tu ne nous rejoins que maintenant, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur les 21 idées dessins qui est un challenge pour qu'on se motive ensemble à dessiner. Donc si tu as envie de participer, je t'invite à dessiner avec moi et à mettre le lien vers ton dessin en commentaire de cette vidéo ou sur ma page Facebook, donc je te mets le lien en barre de description. Il n'y a pas de délai pour les participations, tu peux bien sûr participer d'ici la fin du challenge, donc vers fin juillet. Alors j'ai commencé l'exercice avec 2 petits dessins et je me suis dit que j'allais faire des animaux marins parce que j'en ai jamais fait, donc c'est comme si j'étais débutante. C'est parti, je vais commencer avec le dessin d'un petit poisson. Alors on va faire un dessin très simple, donc on commence par les yeux, ensuite la tête avec la bouche, le corps, je sais pas trop où je suis à ce moment-là, et puis du coup les nageoires, donc une sur le côté, une sur le ventre et sur le dos je pense. Ok, bon, alors ça va un peu dans tous les sens mais c'est pas grave, on va voir ce qu'on peut inventer à partir de là et à quoi ça me fait penser. Alors comme je voyais rien sans faire exprès, j'ai aligné les nageoires. Donc ça me fait penser à une espèce de jupe, donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc déjà, je vais commencer à venir faire ces taches pour qu'on voit bien que c'est un poisson type Nemo, je crois que c'est des poissons clowns. Donc je vais faire des taches et je vais bien aussi redessiner les nageoires pour avoir l'impression d'avoir vraiment une jupe. Et donc ensuite, je vais aller colorer, donc je prends des crayons aquarellables pour colorer tous mes dessins. Alors je sais pas pourquoi je suis partie sur du rouge parce que le poisson est orange. Mais bon, du coup on va dire que sa jupe elle est rouge, tant pis, c'est pas grave, on est là pour créer. Donc je vais colorer ensuite ces taches sur le corps. Et puis le reste je vais le laisser blanc puisqu'il me semble que le poisson clown il est orange et blanc. Alors comme je disais, moi j'utilise des crayons aquarellables. Donc là je vais humidifier pour venir homogénéiser. C'est pas obligé, hein, tu peux utiliser n'importe quel matériel. C'est juste que moi je viens de les acheter donc j'avais envie de les utiliser. Je commence à bien aimer mon petit poisson, je commence à me dire que ça pourrait être un petit personnage sympa. Je vais essayer juste de pousser rapidement le concept un petit peu plus loin. Donc la couleur de la jupe m'a inspirée, je me suis dit qu'au lieu de faire des bulles, il allait faire des bulles en forme de cœur. Donc je vais lui en faire quelques-unes qui sortent de sa bouche. Et je me suis dit que ça serait une fille, donc j'ai décidé de lui faire des cils un peu plus grands et un rouge à lèvres. Tout ceci n'a absolument aucune logique, mais c'est pas grave. Comme je disais, l'objectif c'est vraiment de créer, de laisser son imagination vagabonder. Et je vais lui faire les yeux bleus, voilà. Et alors il y a comme un sentiment qu'il manque quelque chose sur ce poisson. Et effectivement, pour qu'il puisse nager, il faudrait peut-être lui rajouter des nageoires. Donc voilà, je lui ai fait des jolies petites nageoires très sympas, en orange aussi, pour que ça colle avec la couleur de ses taches. Et voilà, je l'aime bien, je la trouve toute mignonne. Il lui manque plus qu'un petit nom. Voilà, donc le petit poisson est fini. Maintenant, je vais essayer de faire un requin. Hop. Donc je commence par la queue. Et je vais ensuite faire son corps avec la nageoire en haut. Il ne faut pas oublier les dents pour le côté un peu agressif, voilà. Prédateur. Et puis le reste du corps ensuite. La nageoire du dessous. Et on va lui faire aussi des yeux un petit peu énervés. Voilà, il est en chasse. Donc voilà, on va ouvrir les yeux. Bon, il est pas si mal, donc je vais le garder un peu simple. Je vais juste faire les couleurs. Bon, j'avais oublié de faire sa queue, donc je commence par ça. Et puis après, je vais juste le colorer, donc je vous le mets en accéléré. Et j'avais envie de le faire violet, donc voilà, j'aime bien la couleur comme ça, je trouve que ça lui va bien. Et je vais faire son sourcil pour qu'il ait l'air vraiment méchant.
Voilà, donc j'ai fini 2 dessins déjà, donc t'as vu, c'est super rapide et c'est super marrant à faire. Et le dernier que je vais te montrer, je vais essayer de faire une pieuvre. Donc c'est parti. Alors pour moi les poulpes c'est un gros crâne, donc je vais commencer par faire ça. Une petite tentacule, puis les yeux. J'essaye ensuite de faire toutes les autres tentacules autour du corps, donc j'espère que j'ai le bon compte, c'est-à-dire 8 je crois. Et puis je pense que je vais lui mettre des petites veines sur le crâne. Voilà. Ok, bon alors moi avec la tête qu'il a ça me fait plus penser à une araignée. Bon bah on va voir ce qu'on peut en faire. Comme je trouve qu'il ressemble à une araignée, je vais lui refaire plein d'yeux. Et puis les 2 tentacules de devant je trouve que ça ressemble à des crochets. Et puis ensuite je vais quand même lui mettre des petites ventouses sur les pattes parce que voilà, j'ai envie qu'il garde quand même une nature un peu de poulpe. Et puis voilà, après je vais venir tout simplement colorer le tout pour qu'il soit noir comme une araignée. Je trouve que c'est une idée de monstre assez intéressante, ça fait longtemps que j'ai envie de dessiner un monstre. Donc peut-être qu'un jour je vais un peu plus consolider cette idée-là et faire un vrai monstre à partir de ce petit dessin fait en quelques minutes, voilà. Parce que je pense qu'il y a moyen qu'il fasse bien peur. Donc comme tu as vu, c'est vraiment facile à faire quel que soit ton niveau. Donc je t'invite vraiment à participer au challenge et à me montrer les dessins que toi t'as fait, les yeux fermés. Si t'as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu. Si tu veux être notifié des prochaines idées dessins, abonne-toi et clique sur la petite cloche. Pour rappel, les vidéos sont tous les mardis, jeudis, dimanches à 17 h. Donc dessine bien et à la prochaine. Salut!